Bonjour tout le monde, je suis Lucie et je suis spécialiste en reconquête amoureuse. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous un cas un peu particulier, celui d'une reconquête après une trahison. Juste avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais d'abord vous demander à tous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. De mettre un grand pouce à cette vidéo si vous me suivez et appliquez déjà mes conseils. Et pour les novices, ceux qui me découvrent pour la première fois, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo un quiz entièrement gratuit et rapide à faire pour estimer vos chances de reconquérir votre ex. Il ne vous prendra que quelques minutes et surtout il vous donnera une idée d'où vous en êtes dans votre reconquête amoureuse. Pour le faire, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Je vous conseille de le faire à la fin d'ailleurs. Et maintenant, voyons ensemble comment récupérer votre ex si vous l'avez trahi. Alors en général, une trahison va signifier la plupart du temps que vous avez trompé votre ex, que vous lui avez menti ou dissimulé des choses. Dans tous les cas, le point commun est que vous avez fait quelque chose qui a rompu le lien de confiance qui vous unissait. Votre ex n'a désormais plus confiance en vous et vous avez blessé ses sentiments, ce qui fait que votre ex a eu le sentiment de ne pas être respecté par vous. L'erreur la plus commune que j'observe dans ce cas-là, c'est que l'homme ou la femme qui a trahi son ex va souvent se trouver des excuses et essayer de se faire pardonner auprès de son ex en multipliant les gestes romantiques, en envoyant des bouquets de fleurs ou encore des lettres d'amour, des cadeaux très chers, etc. Tout cela est le signe de votre sentiment de culpabilité, mais du côté de votre ex, il y a fort à parier qu'il ou elle se sente encore plus méprisé, comme si vous pouviez vous faire pardonner avec des cadeaux. Non, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des actions, des actes de votre côté qui démontrent votre volonté de changement et surtout qui permettent de rétablir la confiance qui a été rompue entre vous et votre ex. Pour cela, vous allez déjà commencer par prendre vos distances avec votre ex et respecter son besoin de souffler et de digérer votre trahison. Pour l'instant, votre ex n'a aucune envie de vous voir. Vous l'avez fait souffrir et il ou elle a donc besoin d'un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Respectez ce besoin et faites-vous oublier pendant quelques semaines, voire quelques mois. C'est une durée idéale qui va vous permettre d'effectuer une introspection sincère. Vous avez trahi votre ex d'une manière que seul vous connaissez. Analysez ce qui vous a conduit à produire cette trahison et pourquoi vous en êtes arrivé là. Était-ce pour vous prouver quelque chose, par peur de quelque chose? Analyser et identifier précisément les ressorts psychologiques qui ont guidé votre comportement va vous être bénéfique et va vous permettre de trouver une solution pour ne pas reproduire cette erreur. Les résultats de cette introspection vont vous permettre d'identifier des changements à faire dans votre comportement et votre routine pour garantir à votre ex de ne plus jamais reproduire ce type de comportement. Est-ce qu'il vous faut changer de travail, d'amis? Avez-vous des relations toxiques dont il serait bénéfique que vous vous éloigniez? Faites un grand ménage dans votre vie. Elle en a besoin. On ne trahit pas la personne que l'on aime gratuitement. Enfin, quand vous aurez retrouvé un équilibre dans votre vie, à la fois personnel, professionnel et émotionnel, que les changements que vous aurez mis en place vous auront transformé en mieux, alors vous pourrez passer à la dernière phase de votre reconquête amoureuse. Mais pour cela, il faut que vous ayez vécu une réelle et profonde transformation. Car votre ex ne voudra pas se remettre avec vous sans garantie et surtout pas pour retourner dans le passé, dans une relation qui l'a blessé. Pour que votre ex ait la force de vous pardonner, il faut qu'il y ait une réelle remise en question de votre part. Si toutes ces conditions sont réunies, alors vous pouvez passer à la phase de rédaction de votre lettre manuscrite. C'est une lettre dans laquelle l'objectif est de refléter votre choc, puis votre remise en question. Vous devez montrer à votre ex que vous avez pris conscience de vos torts et que vous vous êtes employé ces dernières semaines à tout faire pour changer et mettre en place un cadre de vie différent. Encore une fois, ce qui doit se refléter dans cette lettre, c'est que vous avez compris vos torts et que vous avez changé pour votre ex. Votre ex doit lire cette lettre et se rendre compte des changements que vous avez effectués dans votre vie. C'est le moment de jouer la carte de la sincérité à fond. Parlez de votre introspection et des causes que vous avez identifiées derrière votre trahison sans forcément vous trouver des excuses, bien entendu. Mais parfois nos actes ont des explications même si on ne peut pas les cautionner malgré tout. Je répète les 3 phases de votre reconquête. D'abord, votre introspection. Ensuite, votre changement. Et enfin, la lettre manuscrite pour faire prendre conscience à votre ex de tout le cheminement qui s'est produit dans votre vie. Les 2 grands axes de votre reconquête sont d'introduire du changement durable et montrer à votre ex que vous avez confiance que seul votre changement pourra améliorer la situation entre vous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez identifié comme cause profonde à votre trahison et ce que vous comptez mettre en place pour ne plus reproduire cette faute.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer aussi sur le lien en barre de description pour accéder à mon programme Faire craquer son ex. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, prenez soin de vous.